Bon, depuis que je suis marié, je fais du jardin. Depuis 40 ans que je jardine. Ouais. Quand même, on a toujours jardiné, oui. Parce que j'étais avec mes grands-parents, mon papa était boulanger et on vivait les 3 générations en fait dans la même maison, les anciens. Donc comme je suis fille unique, j'étais toujours avec les anciens en fait. Et donc derrière eux, derrière leur basque, et le jardin qui mesurait 4 fois la superficie de ce que vous verrez tout à l'heure si on va jeter un œil. Mais j'avais toujours 5-6 mètres carrés réservés. Bah, on retourne toujours autour des mêmes légumes d'été, tomates, courgettes, aubergines. Le jardin, là, je commence par les petits pois, je fais un peu de petits pois, de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, des carottes, des salades, qu'est-ce que je fais encore? Du cardon, des haricots, il y avait une quantité en ce moment d'épinards. Le jardin, c'est un peu, quelque chose de nature, de détente. Oui, pourquoi? Déjà pour les légumes, hein, déjà. Pour l'autoconsommation. Voilà. Et puis bon, c'est un peu une habitude aussi. On l'a toujours fait, on continue. Le jardin, je me rends compte que je passe énormément de temps. Ouais. Ça me prend en moyenne, par jour, je dirais, en moyenne, je pense au moins 4 à 5 heures. Bien que moi j'arrose, j'ai pas d'installation bien. Je fais ça un peu. Je veux dire, j'ai pas d'installation fixe, mais ça y est, qui installe tout ça, hop, il y a qu'à appuyer sur un bouton, tout s'arrose, tout. Mais l'arrosage c'est très important et après, comme c'est tout à l'arrosoir, parce que j'ai un équipement qui est un peu sommaire, je peux pas équiper avec des tuyaux, des machins. Donc après, ça fait 1 heure d'arrosage, les arrosoirs, c'est lourd. Donc là, on arrive à peu près, avec ma maman qui lui a donné un coup de main, à maîtriser les besoins en eau. Ici, par exemple, on n'a plus le droit de brûler les déchets du jardin, même si on a un très grand jardin et qu'on a des rémanents qu'on coupe, qu'on fait sécher. Parce que pour brûler, c'est maintenant des dérogations qui correspondent que plus. Les agriculteurs ont le droit d'en bénéficier, mais les jardiniers amateurs, ils ne peuvent pas, à cause de la pollution de l'air. C'est même pas tellement à cause des débordements, de risque d'incendie et tout, c'est que, ça va faire quelques années maintenant que c'est appliqué ici, ça a été très mal perçu par la population, parce qu'on voit bien que l'embroussaillement gagne les abords du village. Donc justement, si vous taillez, que vous ne pouvez même plus brûler, vous allez avoir des montagnes Moi, j'ai une montagne au coin de mon jardin. Mais il n'empêche que la qualité de l'air du centre Ardèche, elle est quand même top, quoi. Moi, je tiens un plan de mon jardin une année sur l'autre pour justement faire un peu tourner mes cultures de pommes de terre, de tomates, des choses comme ça. Et puis après, c'est le petit bonheur, la chance. Cette année, j'ai très mal taillé les rosiers, ils sont somptueux. Parce que j'avais un problème, que j'ai d'ailleurs pas traité. L'année dernière, j'avais eu un problème d'araignées rouges sur les pommiers. Il me sortait moi j'en ai pas beaucoup, il me sortait des produits à des prix, j'ai pas à peine, moi, ça coûte plus cher que les pommes. Et là, cette année, j'ai vu qu'il y avait des poux en ce moment. Puis avec les pommiers, j'ai beaucoup de problèmes d'idiome. J'ai des doriformes et je les enlève à la main, donc on en a très peu. Alors, la maladie qui me pose le plus problème concerne les arbres fruitiers. Ouais. Qui prennent, non pas une maladie, mais plutôt, je pense, des insectes ou des araignées, je sais pas quelle autre saloperie que prennent les arbres fruitiers, mais j'ai pas de chance, globalement, avec les arbres fruitiers. Si je peux, je traite pas. Je veux dire, si des fois on est coincé avec des chenilles, des fois, il est un peu juste. Ouais. Avec des chenilles ou des poux, là, au dernier moment.
Dans les haricots, ça m'est eu arrivé d'avoir des poux, mais pas trop. Il y a des poux des fois sur une plante ou deux, donc j'enlève la plante. Ça. Le seul problème où j'ai un peu, des fois, c'est avec les chenilles dans les choux. C'est un peu embêtant, parce que des fois, le chou, il est pas prêt, mais presque. Moi, je laisse volontiers plein de lupins. Là, j'ai une ressource en lupins incroyable qui se plaise depuis toujours. J'en ai jamais semé, donc ça fait 50 ans qu'il y en a, plus même probablement. Et donc j'en laisse de partout parce que comme j'arrive pas à lutter contre le rat-au-pied, en gros, il s'attaque à mes lupins en premier. Donc c'est mes marqueurs dans le jardin pour mettre après mes pièges, puisque je mets des pièges pour les rats-au-pieds. J'ai attrapé une taupe cette année, donc c'est pas très fort de ma part. Je préférais laisser la taupe. Il n'y a pas de produit, on ne met pas de produit d'insecticides sur nos plantes. Il y a beaucoup de choses que je ne traite pas du tout. Ouais. Après, j'utilise les petits pois, beaucoup de soufre, Ouais. ou bouillie bordelaise. Après, un petit peu d'insecticide, le moins possible, quoi. Que dans des trucs où je sais que quand les plantes petites ou les plantes après. J'essaie d'en utiliser le moins possible maintenant. Comme j'avais un oncle qui travaillait là-bas chez un fruitier, qui est décédé maintenant, l'oncle et le fruitier, le fruitier je crois aussi. Ils avaient des pommiers, il était arrivé à traiter 52 fois dans l'année. Bon, dans le jardin, on va trouver des dorifores si on a des pommes de terre ou même sur d'autres légumes. Ça, les dorifores, c'est ma femme qui s'en occupe. Elle s'en occupe comment? Elle les attrape à la main, elle les attache. Non, elle les écrase sur des pierres ou elle les met dans un machin de flotte pour les noyer. Eh bien, un produit phytosanitaire, si c'est pour aider la plante à vivre mieux, longtemps et en bonne santé, voilà, peut-être. Mais je sais pas, moi par exemple, je prends un médicament tous les matins parce que peut-être que j'ai mangé un peu des champignons qui étaient avec des reliquats de Tchernobyl. Donc j'ai plus de thyroïde et donc j'ai un médicament toute ma vie pour compenser la TSH ou je sais pas quoi. Je me dis, est-ce que je serais bonne à manger? J'ai l'air en forme comme ça, est-ce que je serais bonne à manger? Donc je sais pas, une plante qu'on voit jolie, bon c'est sûr, un rosier il est super joli parce qu'il n'a pas de puceron, magnifique bouquet, etc. Mais est-ce qu'il est bien dans sa peau, le rosier? On est dans un milieu et donc il faut essayer de respecter, je pense, ce milieu, quoi. De par les traitements et de par le travail en lui-même, quoi. C'est pas toujours bio ce que j'achète. Ouais. J'essaie quand même de lui faire attention ou d'un employé. Là. Oui. Oh, ben on comprend bien que ça a un impact sur la nature et si on en emploie. Déjà pour les abeilles. Parce que la nature, elle me fournit les poissons que j'aime bien les pêcher dans la rivière et que ça me ferait chier de voir du désherbant qui file à la rivière qui est à 50 mètres de chez moi, quoi. Non, cette démarche, elle est venue quand même avec, comme tout le monde, avec une prise de conscience qui s'est faite au fur et à mesure avec les mouvements écologistes, avec la mise en garde contre tous les effets secondaires de tous ces produits. Moi, pour les jardins, pour les gens que je connais qui font du jardin dans le coin, c'est plutôt des gens, si ce n'est écolo, mais respectueux de l'environnement, qui essayent de pas utiliser des produits dangereux, toxiques. D'accord. Qui c'est qui aime bien faire les jardins? Globalement, il y a des jeunes, mais c'est pas la majorité. Non. C'est qui? C'est le retraité. C'est quoi le problème du retraité? Un des premiers problèmes du retraité. Il est vieux. Il est vieux. Et quand on commence à être vieux, il y a un organe. Non, je reste correct. Il y a un organe qui baisse pas mal. La vue. Bon, alors quand il faut regarder les dosages sur un truc, c'est combien? Oh, ouais, merde. Pouf. Et les petites barres sur les produits, là. Je vais pas aller mettre mes petites lunettes. Bon. Voilà, donc déjà... Mais la commune, et même, je pense, je vois les ponts et chaussées aussi, ils n'emploient plus sur là. Il n'y a pas très longtemps, ils passaient. Ils me traitaient les châtaigniers, moi j'étais pas bien content, là. Ils passaient les pieds des châtaigniers. Ah ouais. Ils traitaient avec du Roundup. Et sur les voies ferrées, ils traitaient beaucoup aussi sur les voies ferrées, je sais pas, maintenant. Non, mais comme la commune elle s'est engagée dans un truc des zéro pesticides, je me dis que même le pesticide pour les mouches, là,
c'est du pesticide. Après, on le dit finalement, de le dire. Bon, c'est pas fait pour dire aux gens qu'ils font qu'ils sont des mauvaises personnes, hein, ça c'est loin s'en faut. Hein. Mais qui pourraient peut-être essayer de faire autrement, surtout. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des bêtes qui passaient dans le village, des brebis, des vaches, donc il était absolument hors de question d'aller pulvériser quoi que ce soit pour faire joli, pour enlever l'herbe. Les brebis, elles rasaient et puis c'était nickel. Hein. Et pour pas un rond pour la collectivité en plus, puisque c'était même l'engrais était déposé pour les après.